Bonjour. Et tout d'abord, le premier mot, c'est un souhait de joyeux Noël. J'espère que le Père Noël était à la hauteur de vos attentes, que le wishlist que vous lui avez transmis a été comblé avec amour, bonheur et gaieté. Aujourd'hui, nous allons parler de Mamnien Arafatmang dans cette vidéo. Et pourquoi on va parler de lui? Tout simplement parce que mardi prochain, les autorités judiciaires mauriciennes vont statuer sur sa demande de liberté provisoire. Et donc, j'ai lu dans la presse que, d'une voix tremblotante, parce que l'audience s'est faite en visioconférence, donc d'une voix tremblotante, Mamnien Ravatmang avait dit que il a peur pour sa vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans une prison, dans une cellule individuelle, une prison UP, hyper contrôlée, où il y a 5-6 médecins qui passent par jour, et monsieur déclare encore que il craint pour sa vie. En plus, il sait ce que c'est, craindre pour sa vie, puisqu'il a donné des ordres pour la vie des autres. Bref. Donc il a dit qu'il craignait pour sa vie, il a dit qu'il n'était pas un meurtrier, et qu'il n'était pas un meurtrier parce qu'il était tout simplement un investisseur. Mamnien Ravatmang n'a jamais été un investisseur. Mamnien Ravatmang était un envahisseur. C'était un envahisseur. Il a mis le pays à feu et à sang dans le sens de la pauvreté. Il a mis le pays à genoux. Il a mis le pays à l'agonie parce que tous les systèmes névralgique de l'économie de Madagascar, et pas seulement de l'économie d'ailleurs, tout le système névralgique de Madagascar, c'est lui qui était le big boss, qui avait mis sa main sous sa coupe comme ça. La justice, l'économie, la finance, la communication, tous les points qui font que un pays est un pays, il les a regroupés et il les a mis sous sa coupe comme ça. Donc ce n'est pas un investisseur, c'est un envahisseur. Il dit qu'il n'est pas un meurtrier. De fait, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier avec un grand M. Parce que un pays qu'on met comme ça, sous sa coupe, qu'on met comme ça à l'agonie, c'est un meurtre, ni plus, ni moins. C'est de ça dont parlait la ministre de la Justice actuelle quand elle avait évoqué le principe de capture d'État. C'est de ça dont elle parlait. Une capture d'État, c'est, comme elle avait expliqué, on va faire une autre vidéo ultérieurement pour apporter plus de détaillage là-dessus, mais je fais le lien entre qui est Mam Ravatmang et qu'est-ce que c'est ce principe de capture d'État. Capture d'État, c'est quand tous les systèmes, quand un groupe, quand un système, quand des gens au pouvoir, quand tout ça se réunissent et accaparent, donnent des ordres, balisent tout pour que tout le pouvoir soit de leur côté, pour que toute l'économie ne profite que à eux. C'est ça, le capture d'État. Capture d'État, c'est capturer tout ce qui est le système judiciaire, par exemple, de manière à ce qu'il n'y a plus aucune possibilité d'appliquer la loi. Après, on va dire, oui, mais bien sûr, mais les juges, les magistrats auraient pu ne pas suivre. C'est vrai, hein. Les magistrats auraient pu ne pas suivre. Hein. Si les magistrats se sont donné le mot d'ordre en disant « nous, on va appliquer que la loi, nous, on a prêté serment, donc on va se cramponner à ce serment-là », tout ça n'aurait pas eu lieu. Mais non, ils avaient tous peur. Ils avaient tous peur de Mamnien Ravatmang. C'est ça, la capture d'État dont la ministre de la Justice, Fanirsu Ernef, avait évoqué. C'était une demande inédite auprès des instances judiciaires internationales, parce que la capture d'État, c'est exactement le même principe que
le principe de génocidaire. Le génocide, c'est on prend un peuple ou une ethnie et on va le décimer. On applique le même principe sur tout un pays entier. Et dans un pays, il y a un peuple. Et on prend ce peuple-là et on l'affame. On le met en prison. L'économie, on accapare tout. Tout. Ça revient exactement à dire que il y a génocide. Et donc, la capture d'État que Madame Fanny Ernaivo a évoquée fait un lien direct à Mamnien Ravatmang. Et Mamnien Ravatmang qui ose dire donc que il est un investisseur. Ce n'est pas un investisseur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un envahisseur. Le deuxième point qu'il avait évoqué, c'était il n'est pas un meurtrier. Il n'a pas, à proprement parler, du sang sur sa main, à proprement parler. Mais tous les ordres qu'il avait donnés, étaient dans le but de tuer ses adversaires. Je donne un exemple. Là, il dit que il craint pour sa vie, qu'il est malade et qu'il est ceci, qu'il a une santé fragile. Ce n'est pas du tout avec une voix tremblotante qu'il avait pris le téléphone pour donner l'ordre aux médecins hospitaliers de Roli pour que ceux-ci arrêtent l'hospitalisation, arrêtent les soins donc, et mettent Roli dehors. Roli qui venait de subir 4 opérations. C'est ça ce qu'on appelle pas un meurtrier. Quel était le but? De donner un ordre aux médecins pour dire vous arrêtez les soins, vous arrêtez l'hospitalisation et vous le mettez dehors. C'était quoi derrière le but? Le seul et unique but de Mam Ravatmang, c'était pour que mon frère Roli meure ensuite en prison. J'étais très horrifié de lire que il avait une voix tremblotante pour dire qu'il craint pour sa vie, le pauvre Mamnien Ravatmang. Tous les ordres qu'il avait donnés, c'était dans un but précis que mettre les gens, ses adversaires en prison, et qui, ses adversaires, sortent de prison dans un cercueil. C'est ça. Il n'a pas du sang sur sa main, mais c'est un donneur de mort. C'est un donneur d'ordre pour que, d'une manière ou d'une autre, ses adversaires meurent en prison. Vous vous rappelez du cas de Paul Rafanoir également, qui a perdu 20 kilos en prison, qui avait subi toutes sortes de tortures, exactement comme mon frère. Tout ça, c'est l'ordre de Mam Ravatmang. Maintenant que Mam Ravatmang est en prison, il va sortir le panneau, je suis un pauvre monsieur, je suis victime. Vous avez passé votre vie, Mam Ravatmang, vous avez passé votre vie à tuer non seulement le peuple malgache, le pays entier, mais vos adversaires. Pour la première fois de votre vie, vous avez passé Noël en prison, mais sachez que vos adversaires ont passé plusieurs Noëls de suite en prison à cause de vous. Et donc, n'allez pas faire croire à la terre entière que vous êtes une pauvre victime et qui craint pour sa vie. Vous n'oubliez pas, Mamnien Ravatmang avait donné l'ordre pour que les médicaments dont Roli avait besoin n'entrent pas en prison, que les médecins n'avaient pas le droit d'aller venir le soigner et l'examiner en prison. Ça, c'est ce qu'il a fait subir Mamnien Ravatmang. Et comment peut-on croire une seule petite minute que c'est un pauvre chouchou qui craint pour sa vie, qui n'est pas un meurtrier? Les mots me manquent tellement je suis
outré par quand j'ai lu cet article que d'une voix tremblotante, il avait dit que il craint pour sa vie, que il est ceci et que il est cela. Quelqu'un qui a une voix tremblotante, c'est quelqu'un qui a un cœur. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez absolument pas de cœur, monsieur Mamnien Aravatmang. J'espère bien que les autorités judiciaires mauriciennes ne tombent pas dans le panneau de cette mise en scène ridicule, mais ridicule. De toute façon, ils sont pas bêtes, hein, les magistrats mauriciens. L'histoire de Mamnien Aravatmang actuellement, il y a le FBI dessus, il y a le PNF français dessus, le PNF français qui, encore une fois, hein, merci à Fanny Hirsou, hein, merci d'avoir mis en œuvre les choses les plus légales pour que à nouveau le PNF à nouveau puisse ouvrir les dossiers qui a été classé sans suite il y a 2 ans. Et que les choses vont pouvoir enfin être menées à bien en termes de justice. Rappelons-le, hein, c'est à cause de ce dossier PNF hein, que mon frère Rolly Mercia a été jeté en prison pendant 5 ans et que Mamnien Aravatmang a donné l'ordre aux médecins de l'hôpital de le faire sortir alors qu'il venait de subir 4 opérations et que donc Mamnien Aravatmang n'avait qu'un seul but, c'est que par défaut de soins, mon frère Rolly Mercia meurt en prison. Ça n'a pas été le cas. Dieu merci. Souvent quand je pense à ça, je me dis que certes 5 années c'est long pour l'intéressé, pour la victime et pour nous aussi, mais c'est aussi un temps important pour que tout le monde voit de quoi est capable cette personne, actuellement qui utilise une voix tremblotante, paraît-il, pour dire qu'il craint pour sa vie. J'espère de tout mon cœur que les autorités judiciaires mauriciennes ne tiennent pas compte de cette comédie ridicule de voix tremblotante, ne tiennent pas compte de la garantie qu'aurait donnée sa fille pour l'accueillir, qui pourrait l'accueillir à nouveau. J'espère que les autorités judiciaires mauriciennes n'oublient pas que l'État mauricien est aussi victime de cet homme-là. L'économie mauricienne est aussi victime de cet homme-là. J'espère que Mamnien Aravatmang, du fin fond de sa cellule hyper high-tech, j'espère que il n'oublie pas tout ce qu'il a fait. J'espère que mardi prochain, justice soit faite. Une justice à la hauteur des atrocités que cet homme a commises. J'espère que la justice mauricienne saura tenir compte vraiment de qui est cet homme, qui ne suffit pas d'utiliser une voix tremblotante pour affirmer qu'on est un être humain. Ce n'est pas un être humain. Mamnien Aravatmang n'est pas un être humain. C'est même pas le diable. Le diable, c'est sympathique par rapport à lui. Mais c'est vraiment le maître de toutes les atrocités qui puissent exister. J'espère que mardi prochain, les autorités judiciaires restent droites dans leurs bottes et appliquent le strict sens de la loi, c'est-à-dire que c'est un homme, c'est un meurtrier, que c'est un homme, c'est un donneur d'ordre, c'est un distributeur de mort. Voilà
J'ai cherché le mot, mais c'est vraiment ça. Mamnien Ravatmang, c'est un distributeur de mort. Quand il évoque que il craint pour sa vie, pendant des années et des années, il a distillé cette peur chez beaucoup de gens, chez beaucoup trop de gens. Donc j'espère que la justice mauricienne ne tienne pas compte de ça comédie ridicule. J'espère que la justice mauricienne ne tienne pas compte de de sa fille et de la déclaration de sa fille d'être garante de son père en matière de pour que celui-ci ne s'enfuit pas, celui-ci ne fasse pas comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire subornation de témoins. Enfin, j'espère que la justice mauricienne reste droite dans ses bottes et ne fera que appliquer la loi. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et puis portez-vous bien et passez des fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, champagne, cotillon, tutut, tout ce qui vous rend heureux. À bientôt.